Le phénomène de glissement vertébral peut avoir deux principales origines. La première est d'ordre dégénératif. On l'a vu, avec le vieillissement des attaches qui unissent les vertèbres entre elles, il y a une certaine laxité qui peut se créer et donc une mobilité anormale de la colonne vertébrale qui apparaît. Une autre cause fréquemment retrouvée de glissement vertébral est une lésion ou une fracture d'une région de la vertèbre qu'on appelle l'isthme et qui sert de trait d'union entre les articulations d'une même vertèbre. Il faut savoir que d'un point de vue anatomique, que ce soit au niveau cervical ou au niveau lombaire, tout pousse les vertèbres à glisser vers l'avant, qui sont donc retenues par les articulations postérieures. C'est un peu comme si des voitures étaient garées dans une rue en pente et que progressivement un mécanisme viendrait desserrer le frein à main et pousse les vertèbres à glisser vers l'avant. Lorsqu'un glissement vertébral est décelé, plus le disque intervertébral sera haut et épais, plus la distance que va pouvoir parcourir la vertèbre du dessus qui glisse sur la vertèbre du dessous pourra être importante, un peu à l'image d'un avion qui atterrit sur une piste d'atterrissage. En glissant, il va se produire un phénomène d'éclipse au niveau du canal vertébral et donc des mécanismes de cisaillement des nerfs qui sont propices à provoquer des douleurs nerveuses. À force de glisser et du fait de la mobilité pathologique induite par ce glissement, il va également se produire un phénomène d'usure discale accélérée qu'on appelle une discopathie et qui dans certains cas peut être inflammatoire et source de lombalgie chronique. Au niveau des articulations postérieures, enfin, la mobilité anormale de la colonne vertébrale peut aussi entraîner la formation de kystes, qui sont des sortes de poches qui vont venir comprimer, elles aussi, les structures nerveuses. Dans certains cas, du fait du caractère pathologique de cette mobilité entre les vertèbres, il peut être nécessaire, d'un point de vue chirurgical, d'associer au geste de décompression nerveuse un geste d'arthrodèse, c'est-à-dire de blocage des vertèbres. Pour en savoir plus sur l'arthrodèse, vous pouvez regarder les prochaines vidéos.